Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Aujourd'hui c'était jour de conférence de presse avant Nîmes-Saint-Étienne ce dimanche. C'était pour Claude Puel et Denis Bouanga qui se sont présentés aujourd'hui devant la presse. Nous allons faire aussi le point sur le mercato puisque Saint-Étienne est sur un milieu relayeur de Turquie. Donc tout d'abord concernant les conférences de presse, Claude Puel s'est exprimé en compagnie de Denis Bouanga. Claude Puel nous dit que Romain Mouma normalement devrait être là. Il s'est bien entraîné cette semaine et la semaine dernière. Il devrait logiquement être dans le groupe. Du côté d'Anthony Modeste, il travaille beaucoup physiquement et en intensité pour pouvoir reproduire ce qu'il réalise à l'entraînement donc pendant les matchs, car c'est ce qui lui fait défaut avec le manque de rythme qu'il avait eu en début de saison dans son club. Ensuite, il a également précisé que Riyad Bouzbouz et Maxence Rivera seront tous les deux absents pour ce match. Pour Riyad Bouzbouz, c'est pour une entorse de la cheville et Maxence Rivera souffrirait d'une béquille. C'est ce qu'a annoncé Claude Puel ce midi en conférence de presse. C'est également Denis Bouanga qui s'est présenté devant la presse. Donc il a précisé qu'il savait de quoi ils étaient capables, les Stéphanois, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à franchir ce palier comme ils l'ont fait en début de saison, notamment avec leurs 3 victoires consécutives. Mais après, on sait tous que comme depuis ce temps-là, et le départ de Wesley Fofana et la blessure de Masson, on sait tous que depuis ce temps-là, ça n'avance plus. Je sais pas si le problème vient du manque de franchir le palier. Je pense plutôt que le problème vient d'une défense beaucoup moins solide, donc les Verts sont moins sereins. Ça joue beaucoup. Et en plus, comme on a personne devant les buts, forcément, pour marquer, c'est pas facile. Saint-Etienne, c'est seulement 30 buts marqués depuis le début de la saison en 30 matchs. Donc ça fait que un but par match quand même. Ensuite, il a expliqué que il va falloir grappiller des points pour se maintenir le plus rapidement possible. Ce serait bien de se maintenir. Ça commencerait déjà par ce match face à Nîmes, prendre des points face à eux, c'est un concurrent direct, c'est très très important. Il a précisé que ça allait être la bagarre contre Nîmes. Il va falloir faire 3 fois plus d'efforts qu'eux et être efficace pour gagner. Je pense que l'équipe qui va marquer la première aura une grande chance de gagner, car on sait que les deux équipes sont très faibles défensivement et offensivement, c'est pas forcément ça qui est ça aussi. Mais bon, Nîmes, sur leur dernier match, ils sont quand même très bons. Je m'attends vraiment à un match compliqué, moi. Partir en sélection lui a fait beaucoup de bien, Denis Mwanga, ça lui a permis de changer d'air. Le fait de jouer sans public, il le vit très mal, car le public, ça le permet de le motiver. Sans ça, il faut se mettre plus de pression et c'est pas évident quand le public pousse pas derrière. Et ça, c'est quelque chose qui l'a manqué depuis les matchs de préparation, il ressent ça. Il a parlé de son cas personnel notamment. Il est conscient qu'il loupe beaucoup de choses, que ça lui sourit moins cette saison que la saison dernière. Il le sait, mais il essaye d'aider au mieux le collectif. Il joue souvent à gauche, et donc il s'adapte. C'est pas forcément les postes qu'il préfère, mais malgré tout, il s'adapte et il se met au service du collectif. Donc maintenant, nous allons passer au mercato. Selon Mohamed Toubache sur Twitter, Saint-Étienne s'intéresserait au milieu relayeur Ryan Habib, qui évolue à Hatayspor en Turquie. Pour l'instant, 3 clubs français se penchent sur ce joueur, notamment le FC Nantes, Angers et puis Saint-Étienne. Mais il y a également des clubs du top 6 de Turquie qui seraient à l'affût sur le joueur. Il serait libre, mais son club voudrait le prolonger pour l'année prochaine. Donc à voir si cette rumeur se confirme. Mais Saint-Étienne du coup serait sur ce milieu relayeur. Je sais pas si c'est la priorité du mercato. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, faut vraiment se concentrer sur un buteur. C'est vraiment primordial et c'est ce qui nous manque. Et sans ça, on voit très bien qu'on a beau essayer de faire jouer Amouma, Kazri. En buteur, c'est vraiment pas la même chose, c'est pas leur poste, c'est pas évident pour eux de marquer et ça se ressent.
Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que pour vous c'est vraiment la priorité ce milieu relayeur ou vous voyez un autre poste? Donc voilà, ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve normalement demain pour l'avant-match face à Nîmes. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis, allez les Verts!